Amis Bélier, bonjour et bienvenue sur cette chaîne de voyance. Je vous retrouve avec plaisir pour votre guidance du mois de novembre 2025. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors avant de démarrer la présentation et la guidance, décan par décan, je voulais vous signaler que le mois dernier, il y avait eu considérablement moins de vues que d'habitude, que c'est quand même très préjudiciable pour cette chaîne, donc ça n'a rien à voir avec vous. Simplement YouTube a désabonné et décliqué les cloches pour être averti de tout ce que je passe en ligne. Forcément, parce qu'il y a considérablement moins de vues sur le mois dernier par rapport aux autres mois. Donc vérifiez de votre côté que vous soyez toujours bien abonné à cette chaîne. Vérifiez que la cloche qui sert à être prévenu quand je passe des vidéos, vous avez bien cliqué dessus. Parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas au courant que j'avais passé les vidéos et qui sont revenues vers moi régulièrement pour me dire mais on n'a pas reçu tes guidances du mois alors qu'elles étaient en ligne. Donc s'il vous plaît, vérifiez de votre côté, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si vous me découvrez, c'est important pour le référencement de ma chaîne, surtout si vous appréciez mon travail, je vous en remercie par avance. Alors cette guidance, elle se fait donc par décan comme d'habitude. Vous avez un timer sous la vidéo pour aller directement au décan qui vous intéresse. Ici on va parler des béliers, des ascendants béliers, des signes lunaires ou encore Vénus en bélier. Pour ces derniers, il faut connaître le décan. Si vous ne le connaissez pas, je vous ai mis toutes les infos nécessaires sous la vidéo pour aller le calculer. Donc ça se fait gratuitement en ligne et il suffit de le faire une fois. Ça ne risque pas de changer puisque c'est en lien avec votre thème astral de naissance. Donc une fois que vous avez l'info, vous l'avez pour toujours. Alors n'hésitez pas également à aller voir vos signes ascendants lunaires, pourquoi pas Vénus également sur cette même chaîne, pour compléter cette guidance. Bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne pour vous, ça reste une guidance générale, ce ne sont pas des guidances personnelles. Si vous avez besoin de consultation personnelle, vous avez un lien également sous la vidéo sur lequel vous cliquez. Vous avez accès à tout ce que je propose en ligne comme type de consultation et de soins énergétiques à distance. Vous aurez accès donc à mon planning en ligne et vous serez autonome pour prendre rendez-vous donc sur les jours et les heures qui vous conviennent. Alors, je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous dis à très vite et je vous remercie. Et c'est parti pour mes amis premier décan bélier. On démarre avec l'oracle de Viagal Didier. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous les amis sur le mois de novembre. Alors, premier décan bélier. Ascendant lune Vénus. Novembre 2025 s'il vous plaît. Allez, je vais couper. Waouh, j'ai les anneaux et la clé de la destinée avec la lune et les enfants. Alors ici, on s'engage, on signe des contrats, on s'engage, on s'associe, on prend des décisions qui vont avoir un impact sur l'avenir. J'ai la clé de la destinée. Donc c'est très très bénéfique et positif pour vous parce que là, vous vous engagez sur le long terme. Ok ? J'ai la lune et l'enfant, donc vous serez dans un état d'esprit quand même très joyeux, très très ouvert, je lâche prise, je me sens super bien dans mes baskets. Vous voyez, la lune et l'enfant, c'est vraiment les personnes joyeuses, insouciantes. Voilà, ça me parle d'insouciance. Alors en même temps, ici on nous parle d'un engagement que vous faites en conscience. D'un engagement peut-être sur le plan moral. Avec la lune, ça peut être quelque chose d'intellectuel. Vous signez des contrats pour quelque chose d'intellectuel. Ça peut être une entente tout simplement. Le fait de... C'est pas forcément contractuel, on signe des contrats. Ça peut être simplement une entente, une association, des accords, une union sur le plan moral, avec des amis, avec des personnes jeunes. C'est possible. Peut-être que vous vous engagez aussi dans un projet, ou peut-être avec la lune et les enfants, que vous vous engagez dans quelque chose d'intellectuel, donc une formation, des apprentissages, c'est possible. J'ai la maison et la nouvelle, donc il y a un renouveau qui arrive pour vous, à titre personnel, puisque la maison représente votre personnalité. Donc c'est un nouveau cycle que vous démarrez pour vous personnellement, et en même temps c'est un renouveau au sein de la famille, du foyer, du lieu de résidence. Ok ? Alors ici avec la maison, donc ce sont des perceptions nouvelles aussi que vous allez avoir. C'est vraiment porté, si vous voulez, cette coupe sur tout un tas d'objectifs, d'envies, de besoins, de paradigmes, de nécessités. Vous vous ouvrez à des choses complètement
alors pas forcément très très différentes, mais en même temps qui vous font évoluer à titre personnel, ok? Ici, alors peut-être aussi que vous vous engagez dans l'immobilier, hein, la lune et la maison avec les anneaux. Peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec l'immobilier, avec le foyer, la famille, le lieu de résidence, hein, professionnellement ou pas. Hein, ça peut même être quelque chose de familial, hein, avec la maison, les enfants pas loin. On peut être sur un renouveau intellectuel, moral, en termes d'envie, de besoin, sur le plan famille, foyer, lieu de résidence. Ici, j'ai la foudre et l'équilibre. Donc, ce sont des choses qui bousculent intérieurement, qui bousculent vos habitudes, hein, qui bousculent votre zone de confort, mais c'est très positif. Alors, effectivement, sur le plan professionnel aussi, il y a des rentrées financières, il y a des ouvertures au champ des possibles. C'est peut-être ça aussi qui vient vous bousculer. Ça bouge, hein, ça bouge pas mal sur le mois de novembre. C'est plutôt pas mal. J'ai l'impression que la chance s'ouvre à vous, les opportunités s'ouvrent à vous. Il y a des remises en question, il y a surtout des imprévus, hein, ça va beaucoup bouger. Et j'ai le lion, hein, donc en plus avec l'étoile, c'est parfait. Derrière le travail, donc tout ce que vous mettez en place concrètement, votre organisation, peut-être que justement ça bouscule votre organisation, tout ça. Hein. Il y a des sacrées opportunités qui arrivent, hein, c'est très très positif. Clé de la destinée, enfant, nouvelle, équilibre, poisson. Vraiment, il y a vraiment, je sais pas comment dire, un nouveau paradigme, des échanges, de nouveaux projets, quelque chose qui bouge positivement. Peut-être des nouvelles orientations en termes d'envie et de besoin. Hein. C'est vraiment sur le plan moral, vraiment sur ce que vous visez pour l'avenir en termes d'objectifs, d'envie. Et moi derrière j'ai l'étoile et le lion, hein, donc c'est excellent. Vous allez briller, vous avez la réussite avec vous, hein, de toute façon. Même s'il y a des imprévus, peut-être que ça me parle aussi d'adaptabilité, hein. Vous allez devoir vous adapter à tout ce qui bouge autour de vous, les opportunités que vous allez avoir et les imprévus. C'est très positif, hein. J'ai beaucoup de confiance retrouvée, beaucoup de magnétisme dans ce que vous allez dégager en vous. On vous fait confiance et en même temps j'ai l'étoile, donc il y a beaucoup de protection. Ok ? Allez, on s'en va vers le tirage. Donc pour l'instant c'est vraiment très très lumineux, j'ai envie de vous dire, et positif. Allons-y, premier décan, Bélier. Pour le mois de novembre 2025 et 5. Allez, je retourne. J'ai le renard avec l'homme, avec la justice, avec la sagesse et avec la clé de la destinée. Donc ça prend son temps, hein. Début novembre, peut-être qu'il y a des hésitations, il y a de l'impatience aussi, peut-être, il y a peut-être des peurs, de l'incertitude. J'ai la justice et la sagesse, parce que vous allez devoir trancher, faire un choix, hein. Avec la justice, il s'agit de retrouver l'équilibre ou de le garder. Ok ? Je vous ai parlé d'adaptation, d'imprévu, de rapidité aussi. Donc là, on a le renard, hein, c'est-à-dire le début du mois. Hein. Peut-être que ça n'avance pas comme vous voulez, mais parce que vous, il va vous falloir trancher. En votre âme et conscience, hein, j'ai la sagesse quand même à côté de la justice. Donc faire les meilleurs choix pour vous, hein, par rapport aux circonstances, par rapport aux opportunités, aux possibilités. Et les choix que vous allez faire, ça va être vraiment, si vous voulez, en conscience pour votre avenir, votre devenir. Ok ? Là, on parle vraiment de quelque chose qui s'installe, hein, sur la durée, sur le long terme. J'ai les plaisirs. Sur vous, j'ai le soleil, donc vous allez rayonner. Hein. Sur la justice, j'ai l'étoile de la femme, j'ai l'amour. Et sur la clé de la destinée, j'ai les enfants. Donc, on me parle d'un couple ici où, si vous êtes célibataire, ça peut me parler effectivement, enfin évidemment, si vous voulez, des archétypes féminins et masculins, hein, masculin sacré, féminin sacré, du fait de devoir se positionner, hein, véritablement par rapport au sexe opposé ou par rapport à une personne en particulier. Vous voyez, j'ai la justice avec une femme. Peut-être que vous êtes en procédure, hein, avec une personne. Ici, c'est pas parce que j'ai la femme ici et l'homme de l'autre côté, hein, vous adaptez à votre genre, bien sûr. Hein. Donc, on y va pour vous. Ici, j'ai le soleil, donc grande rayonnance, grand bonheur. Hein. Vraiment, le soleil est sur vous ce mois-ci, hein, c'est magnifique. Ici, sur le renard et les plaisirs, attention à l'inconstance. Hein. Début du mois, il y a pas mal d'inconstance. Donc, vous rayonnez, mais c'est un coup je veux pas, un coup j'y vais, un coup j'y vais pas, oh, je sais pas. D'un seul coup, on est sûr, et puis le lendemain ou 3 jours plus tard, ben, finalement, ça retombe. Hein, on ne sait pas si c'est le bon choix. Donc, attention à votre inconstance, à votre incertitude,
intérieure, je dirais. Hein. Peut-être aussi que c'est les énergies, le contexte actuel, hein, qui fait que ça bouge quand même beaucoup, un coup oui, un coup non, un coup tout ce qu'on veut. On le voit avec le gouvernement actuellement. Hein. Donc ça peut déstabiliser, ça peut nous parler d'un contexte extérieur, parce que c'est derrière vous dans le tirage. Hein. Donc ici, des choix à faire par rapport à une personne en particulier, ou par rapport au sexe opposé. J'ai la sagesse et l'amour. Hein. Donc de toute façon, à côté de ce couple, moi j'ai quand même quelque chose, si vous voulez, de très stable et de très raisonné sur le plan affectif amoureux. Alors si vous êtes en couple, hein, c'est de votre couple qu'on parle. Et ici j'ai la clé de la destinée avec les enfants. Donc on parle de projets de couple, on parle de projets familiaux pour l'avenir, ok, des projets, des objectifs, qu'est-ce qu'on met en place. Alors ici je recouvre, j'ai le magicien, donc c'est vrai que c'est qui tout double, hein. Un coup oui, un coup non, il y a beaucoup, je sens beaucoup un petit peu de jeu de l'esprit, de manipulation, si vous vous sentez comme ça. Maintenant, ça peut être le contexte extérieur qui est carrément comme ça en ce moment. Donc, ne prenez que ce qui résonne. Hein. J'ai quand même le magicien sur les plaisirs. Donc, on peut se laisser avoir par des envies soudaines ou par les circonstances extérieures. Donc, il va falloir vraiment rester, se positionner. Hein. Avec la justice au milieu du tirage, il s'agit vraiment de trancher, de se positionner. Donc, il faut absolument travailler au centrage et à l'ancrage, ok, de manière à ne pas se laisser déboussoler par tout ce qui se passe à l'extérieur, ok. Ça va être important, j'ai envie de dire pour tout le monde, mais bon, là ça sort comme ça, hein, donc j'en parle. Alors, peut-être que vous avez un choix à faire entre deux personnes, ou tout simplement le fait de démarrer une nouvelle relation. Parce que ici, au milieu du jeu, j'ai quand même la justice avec la carte de la femme et la mort-résurrection. Donc, il est question de remettre en question quelque chose. Alors, peut-être par rapport au sexe opposé, par rapport à la femme ou l'homme, hein, sur un plan général, hein, sur votre façon de vous comporter, de fonctionner, vos besoins, vos envies par rapport à l'autre. Ok ? Justice, étoile de la femme et mort-résurrection, grosse remise en question par rapport à quelqu'un ou par rapport au sexe opposé. Ici, sur la sagesse, j'ai l'amour et j'ai le diable. Donc, on parle de relations physiques ici, hein, de relations sexualisées. Est-ce qu'on se remet en phase avec des relations physiques, c'est-à-dire, est-ce que peut-être que vous avez été célibataire, hein, homme ou femme, depuis un certain temps, et il s'agit hein, peut-être de retrouver l'équilibre en démarrant une nouvelle relation. Hein, donc, on remet en cause peut-être un célibat. Peut-être que si vous êtes en couple, hein, pour les autres, il s'agit de trouver l'équilibre en fait hein, sur le plan physique avec une personne en particulier. Donc peut-être qu'en couple, vous remettez en question un certain nombre de choses pour votre couple sur le côté physique de la relation. Okay ? Dans tous les cas, j'ai l'équilibre sur l'arbre. Donc ici, il est question de trouver un juste milieu, un équilibre, une équité. Quelque chose qui reste, si vous voulez... comment je pourrais vous dire, équilibré et en même temps quelque chose qui reste équilibré, mais en même temps j'ai l'impression d'un renouveau, d'un rééquilibrage, hein, ça me parle de ça. Alors ici j'ai la clé de la destinée avec l'enfant et la nouvelle, donc on part sur de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités, de nouveaux projets, peut-être qu'on teste, on essaye de nouvelles choses ensemble, ou l'un vis-à-vis de l'autre, hein, même si vous êtes célibataire, c'est le fait de s'ouvrir à autre chose, à des nouvelles personnes peut-être aussi, hein, des personnes plus jeunes, ou en tout cas dans l'état d'esprit, hein, pas forcément plus jeunes en âge. Donc il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place, ça s'installe quand même sur la durée, sur le long terme, de manière à pouvoir évoluer. Hein. Alors soit en couple, soit vous célibataire vis-à-vis de l'autre, hein, je répète à chaque fois. Ici j'ai les serpents, donc la remise en question est un petit peu compliquée. Il y a quand même peut-être des remises en question en couple, peut-être qu'on n'est pas satisfait de l'un de l'autre et du coup peut-être qu'on essaye de s'ouvrir à d'autres personnes, à d'autres possibilités en termes de rencontres. Dans tous les cas, ça bouge. Hein. Attention quand même à ne pas vous précipiter hein, sur la première relation que vous rencontrez ou à ne pas aller trop vite en couple, hein, si vous êtes déjà en couple. Il y a des nouvelles opportunités qui arrivent, quelque chose en termes de renouveau.
mais j'ai des remises en question hein, qui sont compliquées quand même. Alors, soit pour la personne qui vous accompagne, soit pour vous vis-à-vis du sexe opposé. Il y a peut-être des choses à guérir. Hein, j'ai les serpents et les anneaux, donc il y a une remise en question peut-être sur tout ce qui concerne les formes d'engagement. Hein. Le fait de passer à l'acte pour certains ou certaines. Pour d'autres, ça va être le fait de s'engager concrètement dans un couple, dans une vie à deux. Hein. De passer à l'action en fait, hein, de passer à un niveau supérieur on va dire. Alors, je recouvre ici, j'ai l'étoile. Alors, s'il y a des difficultés passagères pour vous ou pour... j'ai plus l'impression que c'est par rapport à une personne qui vous accompagne ou une personne que vous allez rencontrer. J'ai quand même un engagement avec l'étoile. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est la bonne personne. Hein. C'est pas une rencontre par hasard, ça. Hein. Les anneaux et l'étoile, c'est quand même... ça veut dire que vous êtes deux personnes, c'est une rencontre d'âme. Voilà. C'est pas par hasard que vous êtes rencontrés. Donc il y a peut-être des difficultés, hein, des remises en question à opérer, un travail à faire intérieurement pour une personne autour de vous, à côté de vous. Mais alors, pourquoi je vous parle d'une relation amoureuse? Parce que j'ai le diable hein, sur l'amour, donc c'est quand même quelque chose de très sexualisé. Là, on parle de relations physiques hein, entre deux personnes. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé du fait que ça pourrait être éventuellement, hein, mais voyez si ça peut résonner aussi comme ça pour vous, hein, que ça puisse être une personne qui vous accompagne dans votre vie personnelle. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un cousin, un ami, enfin... Là, ça serait pas forcément un ami, un ou une amie, hein, ça serait plutôt quelque chose de quelqu'un de proche. Hein. Et il y a la question de l'engagement qui se pose. Hein, donc une personne qui aurait du mal peut-être hein, à faire un gros travail de remise en question pour pouvoir s'engager. Mais j'ai quand même l'étoile. Donc au final, cet engagement se fait et on vous dit que c'est la bonne personne pour vous. Donc quand même un très très bon tirage. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle des miroirs, les amis. On va voir ce qu'il nous dit parce que j'aime bien compléter avec celui-là parce qu'il parle différemment et des fois, soit il avance d'autres infos, soit il confirme hein, en précisant. Alors, j'ai la fécondité en plus, hein, donc il y a quelque chose qui se prépare, hein, qui est en plein travail, en pleine gestation. Alors, on y va pour mes amis. Premier décan Bélier, ascendant Lune Vénus pour le mois de novembre 2025. Je vais y arriver. Premier décan Bélier, oui c'est ça, premier décan Bélier pour le mois de novembre 2025. J'ai la chance et l'homme. Donc vous voyez, hein, à côté de vous, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, vous avez énormément de chance les amis Bélier sur le mois de novembre, ok? Donc ça veut dire des belles surprises, hein, des belles surprises, des cadeaux, des opportunités, des synchronicités. J'ai la parole et le retour. Alors, justement, la vie vous envoie la possibilité peut-être de discuter, de rencontrer des personnes, de pouvoir vous exprimer. Hein. Vous voyez, ces personnes, elles se rencontrent entre elles. J'ai la parole ici. Donc, de la communication qui repart à la hausse. Peut-être que ça s'était arrêté, que vous soyez célibataire ou pas. Là, j'ai le retour. Donc, retour de la communication orale. Ok ? J'ai la fatalité et le miroir magique. Alors, ça va permettre, hein, le fait de peut-être de se rencontrer ou de pouvoir à nouveau parler, de s'expliquer sur quelque chose, de manière à pouvoir mettre fin à quelque chose. Alors, soit vous mettez fin à une histoire, soit vous mettez fin à une problématique, soit vous mettez fin à un cycle. Vous voyez ce que ça résonne pour vous, mais dans tous les cas, c'est très positif et bénéfique puisque j'ai le miroir magique à côté. Ok ? Donc, on termine, hein, on clôture quelque chose en fait, lors d'une explication ou oralement. Ok ? J'ai l'homme, le retour et le miroir magique. Donc, vous voyez, si vous avez manqué de chance ou que vous avez vécu des choses un peu difficiles hein, précédemment, c'est le retour à la protection. Ok ? Retour à la chance, à la protection, à l'intuition. Ok ? Donc, ça, c'est plutôt pas mal. J'ai le travail et la loi, le bouclier. Alors, soit vous travaillez de manière cachée, hein, vous voyez sans être vu. Soit vous mettez des choses en place pour vous protéger. Ça peut être un travail occulte hein, pour se protéger, de protection. Ça peut être un travail qui est caché.
un travail dans la 3D, hein, dans la matière, et peut-être que vous mettez en place des choses, concrètement parlant, pour vous protéger d'une manière ou d'une autre. Hein. J'ai quand même la loi ici. Hein. Donc peut-être que vous mettez en place des choses au niveau du droit, de la légalité, avec la législation, administrativement, juridiquement, en tout cas officiellement, pour pouvoir vous protéger. Alors peut-être, je ne sais pas, ça peut être, si ça concerne votre travail, votre carrière professionnelle, il est possible que pour vous protéger, vous officialisiez quelque chose légalement, de manière à ce que peut-être on ne vous pique pas une idée ou votre travail, hein, c'est possible. J'ai la victoire, hein. Donc si vous enclenchez quelque chose de juridique, d'administratif, que vous êtes en procédure, pourquoi pas, j'ai la victoire dessus, ok? Donc ça c'est excellent. J'ai la réunion et l'examen, la correspondance et la trahison. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Correspondance boomerang, donc vous voyez c'est pareil, hein. Peut-être que vous attendiez de recevoir des courriers, un coup de téléphone, un mail. J'ai la correspondance et le boomerang. Donc il y a un courrier, soit que vous envoyez, soit qui arrive vers vous et que vous attendiez de longue date. Alors ça peut revenir de très très loin, hein, du passé, parce que le boomerang et le temps, hein, nous parlent de... On a Pluton quand même qui est reparti en marche avant, en marche directe. Donc il se peut qu'il y ait des choses du passé qui remontent à la surface ce mois-ci. On ne s'y attend pas du tout. Ou alors quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps. J'ai l'étranger et le voyage, donc peut-être une opportunité, une invitation, une proposition de pouvoir partir à l'étranger, dans un pays étranger, dans un pays lointain, de faire un voyage. Hein. Peut-être que quelqu'un revient, on vous annonce que quelqu'un revient, ou vous recevez des nouvelles de l'étranger. C'est possible. J'ai l'amitié avec la maison, donc vous voyez, et l'évolution. Alors peut-être que c'est par rapport à un ami, un ancien ami, des collègues de travail. Ça peut être des amis de longue date, des amis de votre famille, un ami de la famille. En tout cas, il y a quelque chose qui vient, si vous voulez, faire bouger les choses, qui remonte à la surface de très très loin. Ça peut être aussi quelque chose de karmique, ça, hein, avec le boomerang, le temps. Ça peut être un retour de karma en bénéfice, ok? Parce que ici, j'ai la maison quand même, donc ça peut nous parler de tout ce qui est transgénérationnel. Pourquoi pas, hein, mais bon, j'ai quand même l'amitié ici, donc on me parle d'un groupe, un groupe de personnes, des collègues, des amis. Ça me parle de fiabilité, de confiance. Et moi, j'ai quand même l'évolution, hein, pour vous sur le plan personnel aussi, au niveau de votre environnement social, humain, hein, un environnement humain. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Et j'ai la fécondité, hein, donc vous êtes de façon fécondité et voyance. Il y a peut-être aussi sur le plan spirituel, hein, quelque chose qui est en pleine gestation et qui est en train de progresser. Alors ça peut déstabiliser, hein, instabilité, accusation, naissance, famille. Peut-être que là, avec l'accusation, la naissance, attendez, qu'est-ce que j'ai avant? Clairvoyance, fécondité, clairvoyance. Alors peut-être que vous faites des recherches aussi sur quelque chose, que vous découvrez des choses. Il y a des prises de conscience par rapport à une situation instable ou qui vous déstabilise. Ça serait en lien avec des reproches, des accusations. Peut-être que vous faites des découvertes, hein, au niveau de votre famille, au niveau de votre naissance, au niveau de votre nom de famille. Peut-être une reconnaissance maternelle, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose, hein, ou pour vous-même. Vous voyez, j'ai de la distance. Vous allez devoir prendre de la distance par rapport à ça. Et vous allez vous séparer de quelqu'un, hein, donc officiellement, ou d'un contexte, d'une situation. Et ça va se faire, la séparation va se faire officiellement. Hein. Donc il y a quelque chose, je ne sais pas, dans ce goût-là, officiellement, par rapport à des histoires de famille. Ça peut être... j'ai pas l'héritage là ici. C'est plutôt par rapport à une histoire de famille. Hein. Donc voyez ce que ça vient résonner pour vous, mais j'ai un verdict au final, hein, qui va dans votre sens, hein, qui est très bénéfique pour vous parce que j'ai la joie. Donc vous fêtez quelque chose en même temps. Alors j'ai la trahison ici avec la tranquillité, donc par rapport à tout ce qui est mensonge, tout ce qui est caché, tout ce qui est fait de travers, c'est vraiment les mensonges, les trahisons. J'ai la tranquillité, hein, dessus, hein, donc vous allez être tout à fait serein et sereine par rapport à tout ce qui a pu vous causer souci en termes de traîtrise et de mensonges. Ok, j'ai l'hérédité derrière avec le carrefour. Alors, la culpabilité, bon, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se guérissent, qui se libèrent ici, en même temps sur un plan matériel et en même temps sur un plan intérieur. Parce que
Ici, vous arrivez à un point nommé, vous allez devoir faire un choix, prendre une direction particulière hein, pour vous-même par rapport peut-être à un vécu, par rapport à des croyances limitantes issues de l'éducation, hein, par rapport au sens que vous donniez à votre vie. J'ai la culpabilité, l'amour et le cadeau. Donc vous sortez ici, hein, vous sortez de tout ce qui est culpabilité, honte, regard des autres, vous vous faites le cadeau d'aller vers l'estime de soi, hein. La confiance de soi, l'estime de soi, vous vous autorisez en fait hein, à aller vers la lumière, vers l'amour, ok? Ah bah il y a ma chatte qui monte sur le bureau, ça c'est très positif pour vous. Descend pistache, c'est très bon signe quand un chat monte sur une table où il y a les cartes qui sont tirées. Je vous le dis, hein. Donc de très belles choses qui s'annoncent pour vous les amis ce mois-ci. Allez, on y va, on va demander quelques petits messages avec l'oracle des réponses divines. Hop. Allez, je coupe pour mes amis béliers du premier décan pour le mois de novembre 2025. Alors, ici, j'ai danger, j'ai timing divin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Attendez, je les mets dans l'ordre, enfin à l'endroit, je veux dire. Alors, par rapport à un éventuel danger dans lequel vous penseriez être, ou éventuellement possible ou probable, je ne sais pas, vos ressentis. J'ai le timing divin. Donc, vous avez beaucoup de protection. Hein. Vous évitez quelque chose ou si vous aviez des choses à régler précédemment ou que vous vous sentiez en danger, j'ai quelque chose qui arrive pour vous ou pour les personnes qui vous accompagnent, hein, de très positif. Hein. J'ai un timing divin, donc si vous voulez les circonstances, le concours des circonstances, comment on dit, les synchronicités vont être telles que il n'y a pas de danger pour vous. Tout va bien. J'ai la sérénité et j'ai les anges à côté. Donc, vous voyez, timing divin, ange. Donc, par rapport au danger, j'ai sérénité. Ok. Ensuite, j'ai abracadabra et sagesse. Donc, il y a vraiment hein, des choses qui ne sont pas issues de votre, quelque part, vouloir. L'univers, hein, vos guides, hein, vous envoient des choses qui font que vous êtes hyper protégés. Vous allez retrouver la sérénité, la grandesse d'esprit, je sais pas comment on dit, vraiment, avec la sagesse, hein, il y a quelque chose de très profitable sur le plan intérieur. Alors peut-être qu'on nous dit que vous êtes inconscient ou inconsciente du danger qui peut rôder autour de vous, mais dans tous les cas, vous êtes très très protégé, donc peu importe, hein, j'ai la sérénité. C'est vrai que c'est peut-être l'état d'esprit dans lequel vous êtes qui fait que tout ce qu'il peut y avoir comme danger autour de vous est complètement, si vous voulez, détruit. Alors, inexistant quoi. Hein. J'ai l'oracle le petit oracle des synchronicités, je vais y arriver. On va aller demander un petit message pour terminer les amis. Alors, pour les premiers décans, bélier, pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. On a une carte. Et voilà. Elle s'est retournée. Alors, en novembre, c'est lors de ce mois empreint de calme que tu pourras te permettre d'entrer en mode ermite et favoriser la compréhension de la situation. Moins d'action et plus d'introspection. L'extérieur est parfois plus étriqué que ton intérieur, relié aux infinies possibilités de l'univers. Voilà le message final les amis. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très vite. Deuxième décan bélier, on y va pour vous avec l'oracle de Yagel Didier. Alors, deuxième décan bélier, ascendant lune, Vénus pour le mois de novembre 2025. S'il vous plaît. C'est parti. Allez, je coupe. Alors, en coupe, j'ai le serpent et le renard avec l'enfant et la roue de la fortune. Le diable et la nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte ici? Sur le plan financier, en termes d'opportunités, sur le plan matériel, chance, j'ai beaucoup de soucis. Hein. J'ai l'impression que vous êtes bloqué, les choses n'avancent pas comme vous voudriez. Peut-être que vous avez du mal à ficeler quelque chose, un projet. Pour les autres, ça va me parler plutôt de relations, hein, relationnelles, soit avec vos enfants, soit avec vos amis, vos collègues. J'ai quand même le serpent et le diable qui entourent les enfants. Alors ça peut me parler de souffrance intérieure par rapport à votre propre enfance. Hein. J'ai l'impression qu'il faut, alors ça tarde, hein, vous prenez le temps, mais il faut évoluer vers
quelque chose de complètement nouveau, ok? J'ai quand même la roue de la fortune avec la nouvelle sur le renard. Donc, si ça prend du temps, que ça tarde, que vous avez une situation difficile, quelle qu'elle soit, par rapport à des projets ou par rapport à des apprentissages aussi, parce que les enfants, ça peut être les études. Donc, vous avez peut-être du mal à comprendre, à apprendre, si vous êtes étudiant, étudiante ou que vous êtes en formation. Peut-être que vous avez des difficultés, hein, il y a quand même beaucoup de toxicité autour de ça. Hein. Le serpent et le diable, c'est pas fameux. Hein. En même temps, ça peut me parler de manipulation, de choses toxiques comme ça. Hein. Donc, peut-être avec vos enfants. On ne s'entend pas, vous avez, ou alors des personnes jeunes, plus jeunes que vous. Alors, je dis des, mais ça peut être une ou un. Voyez, j'ai quand même serpent et diable, c'est quand même une personne, on parle d'une personne quand même assez maléfique, hein, assez dissonante, hein, toxique, manipulatrice, mensonge, manipulation, médisance, détournement de l'information. Alors peut-être que c'est vous qui êtes dans un projet qui ne va pas. Peut-être que c'est une relation dont on nous parle avec quelqu'un. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose de très toxique en tout cas qui entoure cette carte des enfants. Alors peut-être que vous avez un ou une enfant hein, qui est entouré de personnes quand même assez toxiques et dangereuses pour cet enfant. C'est possible. J'ai le renard avec la roue de la fortune, donc c'est vrai que les choses tardent. Il y a beaucoup d'impatience, d'hésitation, mais j'ai quand même la roue de la fortune et la nouvelle. Donc cette situation, elle va évoluer sur le mois de novembre vers un renouveau, ok? Donc ça évolue, hein, ça bouge, il y a le changement quand même. Hein. J'ai les poissons et la roue, et la clé de la destinée. Donc il y a la chance qui revient hein, pour mettre en place des choses pour l'avenir, pour le devenir, ok? Il y a des solutions qui arrivent. Vous allez avoir une opportunité. Alors après, tout dépend de vous, hein, de ce que vous prenez, de ce que vous prenez pas. J'ai l'impression que là, la vie vous tend la main d'une manière ou d'une autre. Peut-être que pour d'autres, tout simplement, il est question de vouloir donner naissance, donner la vie. Et tout ça est entouré de toxicité. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça prend du temps. Peut-être qu'il y a des choses un peu, je sais pas. Et en même temps, pour d'autres, ça peut me parler de sexualité. Hein, les serpents et les enfants, ça peut me parler d'abus sexuels, tout ça. Hein. Alors, pas forcément avec des enfants, mais ça peut me parler de maltraitance, dans tous les cas. Donc, ça peut aller jusqu'à la maltraitance physique, y compris la maltraitance sexuelle. Ok. En tout cas, il y a de l'abus. Donc, il y a un abus. Hein. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Les choses tardent, mais ça va évoluer. Hein. Ça change, ça bouge, ça évolue. Et la chance arrive ici pour vous apporter des solutions. Ok. Donc, les poissons, hein, c'est les opportunités, la chance. Ça peut même nous parler de toute une situation financière. Je vous dis tout ce qui me vient hein, en médiumnité par rapport au jeu, et puis vous mettez ça dans l'ordre par rapport à ce que ça vient résonner pour vous, parce qu'on est quand même dans du général ici. Hein. Donc ça peut être une situation financière qui va mal, qui ne vous permet pas dans un premier temps, matériellement, en termes de faisabilité, de pouvoir mettre en place quelque chose hein, si vous avez des projets. Ou bien tout simplement vous êtes seul et vous ne rencontrez personne. Voyez ce que ça résonne. Mais ici, j'ai les opportunités qui reviennent hein, à la hausse et j'ai l'équilibre en plus. Hein. J'ai l'équilibre, hein, donc il s'agit de rééquilibrer une situation et j'ai la justice et la mort-résurrection. Donc ici, hein, il y a un retournement de situation, une remise en question complète d'une situation pour qu'elle soit remise au plus juste. Ok. J'ai la maison ici et la lune. Donc il y a des remises en question que vous allez faire, des prises de décision. Au niveau de votre personnalité, hein, au niveau de la maison et la lune, hein, c'est vous, la façon dont vous percevez les choses, la vie, les contextes, votre capacité d'action, votre façon de raisonner, votre façon de voir les choses, votre comportement. Hein. Donc au niveau intellectuel, mental, moral, il y a une grosse transformation, une réorientation, une remise en question complète qui se fait hein, par rapport pour pouvoir retrouver l'équilibre. Alors dans quel contexte, dans quelle situation, je ne sais pas, hein, ça c'est à vous de voir, mais c'est bien de vous dont il s'agit hein, et vous allez devoir travailler. Hein. Donc les choses que vous allez mettre en place, hein, il y a des prises de conscience hein, très très bénéfiques et positives qui vont faire que vous ramenez les choses à la chance, à la protection.
j'ai l'étoile. Donc tout ce que vous allez mettre en place, mettre en route, que ce soit dans vos carrières professionnelles, dans votre situation quotidienne, personnelle, voyez ce que ça résonne. Hein. J'ai quand même les imprévus. Également, encore une fois, on insiste pour me dire qu'il y a un retournement de situation avec l'étoile. Donc l'étoile, c'est la protection, hein, c'est excellent. Ici, j'ai la clé de la destinée avec la sagesse. Donc, vous allez prendre le chemin de la raison. Hein. Il y a des prises de conscience, il y a une maturité qui se fait pour faire bouger les choses aussi, hein, pour l'avenir. J'ai l'étoile de l'homme avec le magicien. Bon, on va aller faire un tirage, on va aller voir. On va aller faire un tirage et puis ensuite, on ira regarder avec l'oracle des miroirs. Hein. Alors, on y va. Pour mes amis, second décan bélier. Pour le mois de novembre, il va falloir que je songe à changer de tapis. Alors, deuxième décan bélier pour le mois de novembre 2025. On va le faire en 5 cartes, s'il vous plaît. Allez, je retourne. J'ai la sagesse avec l'étoile de la femme, j'ai la nouvelle, j'ai l'enfant et j'ai les anneaux. Alors, ici, clairement, hein, la sagesse revient pour vous. Ou en tout cas, vous vous appuyez sur votre sagesse, votre patience aussi, hein, ça me parle de patience. Et j'ai bien l'étoile de la femme avec la nouvelle, l'enfant et l'anneau. Donc, soit il est question de récupérer un enfant, il est question d'un nouvel engagement vis-à-vis d'un enfant. Pour d'autres, il s'agit de, comment dire, d'un nouveau projet dans lequel vous allez pouvoir vous engager. Et pour d'autres encore, il peut s'agir d'une grossesse dans laquelle on s'engage. Okay, nouvel enfant anneau, hein, clairement, ça peut être ça aussi. Donc prenez ce qui résonne, parce que ça peut vouloir dire tellement de choses par rapport au tirage. Donc moi je reste dans le général et c'est vous qui prenez tout, hein, qui remettez dans l'ordre par rapport à vous. Hein. Donc ici en plus c'est la femme, hein, l'enfant, les anneaux. Donc on est bien sur un renouveau, hein, de quelque chose. La nouvelle est au milieu du jeu. Hein. Et donc soit on vous apprend, il y a une femme qui vous apprend qu'elle est enceinte, ou vous recevez une bonne nouvelle comme quoi il y a un enfant, le retour d'un enfant vers vous, ou alors c'est un projet dans lequel vous vous engagez, c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous. C'est peut-être une décision que vous prenez aussi, hein, vous-même, hein, en votre âme et conscience. Hein. J'ai la sagesse et l'amour. Sur cette femme, j'ai la clé de la destinée. Alors, homme ou femme, adapté à votre propre genre. Hein. J'ai le voyage sur les nouvelles, hein, donc les nouvelles qui font route, hein, ça vient à vous. Hein. Et j'ai l'enfant et le travail. Alors, soit il peut s'agir, encore une fois, hein, ça insiste, hein, donc des nouvelles qui arrivent vers vous, nouvelles et voyages, nouvelles qui font route, avec l'enfant et le travail. Donc, soit c'est une grossesse, on vous annonce que vous êtes enceinte, ou on vous annonce que quelqu'un est enceinte, ou alors on vous annonce qu'il y a une opportunité sur le plan professionnel, parce que j'ai quand même le travail ici. Peut-être que aussi on vous offre l'opportunité de pouvoir démarrer des apprentissages, hein, les enfants, ça peut être l'école, l'apprentissage, la formation avec le travail. En tout cas, il y a quelque chose, hein, qui arrive pour vous, c'est une bonne nouvelle. J'ai la clé de la destinée sur vous, hein, j'ai l'amour, la clé de la destinée, donc je ne suis pas inquiète, hein, les choses vont bouger de sorte que tout va s'améliorer, se remettre à l'équilibre. Ici, j'ai l'amour, la clé, le voyage, le travail et le diable. C'est ici que je voudrais voir. J'ai les anneaux et le diable, quand même, ça, c'est pas cool, le diable sur les anneaux. Et j'ai la foudre. Alors, positif ou négatif, selon les cartes supplémentaires, j'ai l'étoile. Alors, il y a quelque chose qui est en suspens, j'ai l'impression. Si c'est une grossesse, j'ai l'impression qu'il va falloir attendre, hein, avec le renard pour être sûr que ça tienne. Mais j'ai l'étoile. Donc si vous prenez soin de vous ou que la personne, hein, dont on parle, à qui vous pensez, ça la concerne, si c'est une grossesse en cours, on vous dit qu'il va falloir être patient et prendre soin de soi. Parce que c'est vraiment qui tout double. Hein. Dans un premier temps, c'est ce qu'on va vous dire. Mais j'ai l'étoile dessus, donc ça tiendra. Ok, ça ira jusqu'au bout, c'est protégé. Si on vous parle d'une formation ou d'un nouveau travail qui arrive, parce que c'est possible qu'on vous propose un travail, hein, j'ai un contrat, mais peut-être que vous allez être à l'essai. Ou alors vous allez devoir attendre longtemps ou un petit temps pour signer, pour que ce soit contractuel véritablement. J'ai le renard dessus, donc il va falloir beaucoup de patience. Et de prudence, mais j'ai l'étoile dessus encore, hein, donc de toute façon, quel que soit l'engagement ou la chose qui se met en route, qui se concrétise, quel que soit le domaine, ça prend du temps, il va falloir être patient, mais j'ai quand même l'étoile, donc c'est quelque chose qui tient,
qui tient la route, ok? Ici, qu'est-ce que j'ai d'autre? Sur l'amour, j'ai le lion. Donc ici, hein, on est vraiment dans une situation morale, spirituelle, avec, si vous voulez, une prise de conscience, avec beaucoup de lumière intérieure, beaucoup de confiance, beaucoup d'espoir, beaucoup de confiance. Humainement parlant, affectivement parlant, on est quand même plutôt serein. J'ai beaucoup de confiance qui revient, d'estime de soi aussi, hein. Donc, vous voyez, hein, vous prenez, il y a peut-être des choses qui vous parlent pas et puis d'autres qui vont vous parler. Alors, sur l'étoile de la femme, j'ai la clé de la destinée avec la justice. Donc, il y a lieu de trancher, de choisir, de décider. Ça me parle d'équilibre aussi, hein. Donc, un personnage ou une personne qui va, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un qui vous accompagne, proche de vous. J'ai pour cette personne, donc, un destin quand même pour lequel il doit y avoir une décision de prise. Et j'ai les poissons. Alors soit ça me parle d'argent, soit ça me parle d'opportunité d'avoir un enfant, soit ça me parle d'opportunité de prendre un nouveau travail, de s'engager dans quelque chose. Ça peut être ça, hein. J'ai les poissons et la mort-résurrection. Donc on décide ou on ne décide pas de mettre fin à quelque chose. Poisson, mort-résurrection, peut-être aussi qu'il y a la justice, ça peut me parler aussi d'être en attente. Il y a un questionnement par rapport à une procédure en cours sur le plan juridique administratif. J'ai pas la carte de la santé qui sort, vous voyez, donc ça me parle pas médical. C'est pour ça que j'envisage un petit peu toutes les situations, parce que ça me parle pas de la santé, vous voyez, j'ai pas la lune là qui sort dans le tirage avec les enfants, peut-être que ça va venir après, hein. Donc là sur le plan financier, matériel, peut-être sur un tout autre domaine, j'ai un choix, une décision, peut-être que cette décision elle doit venir à vous de manière officielle, hein, pour mettre un terme à quelque chose. Alors, les poissons et la mort-résurrection, c'est le fait de finaliser quelque chose, d'arrêter quelque chose. Il y a peut-être une perte financière aussi, hein. On doit décider de quelque chose sur le plan financier matériel. Et vous voyez, j'ai la maison. Alors, soit on met fin à des projets, soit on met fin à l'achat, à la vente ou à la location d'un bien immobilier. Vous voyez, hein, c'est pas que c'est pas clair, c'est que là je suis pas dans une guidance personnelle, donc je ne peux pas capter la personne, hein, à titre personnel. Et j'ai encore une fois cette lune qui sort avec la maison, donc on est beaucoup, j'ai l'impression, dans une décision qui doit se prendre pour l'avenir. C'est comme un cas de conscience, c'est comme une décision en son âme et conscience, un retournement de situation, une décision. Alors peut-être que vous attendez après. Et il va falloir sortir d'une zone de confort, de croyances établies, de croyances limitantes, je ne sais pas. J'ai la roue de la fortune, donc vous voyez, vous passez à autre chose, hein. Vraiment, il y a quelque chose qui prend fin, en tout cas. Peut-être que ça joue sur le plan financier, administratif, en termes de vente, d'achat, une situation matérielle, je ne sais pas, ou en termes d'opportunités tout simplement, auxquelles on va faire le choix de mettre fin. Parce que on a envie, on a besoin d'aller vers autre chose, d'évoluer à titre personnel et on souhaite aller vers l'équilibre. Ok? Donc, dans tous les cas, hein, vous retombez sur vos pieds, hein. Alors, nouvelles qui font route avec les serpents et le soleil. Alors, il y a quelque chose qui cause souci, mais en même temps, moi j'ai le soleil. Donc, j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien. Les nouvelles qui arrivent pour vous, c'est un mal pour un bien. Ça va, si vous voulez, vous aider à vous orienter et à faire un choix. Ok? Donc, j'ai le soleil dessus. Donc, tout va bien, les amis, hein. Allez, on va tirer toutes les cartes. Ici, sur les enfants et le travail, j'ai l'homme. J'ai les plaisirs. J'ai le magicien et j'ai l'arbre. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? Sur les projets, sur l'enfant, j'ai le travail. Alors, on me parle peut-être d'une personne qui manque de maturité et qui doit s'assagir, hein. L'enfant et le travail, c'est peut-être quelqu'un qui travaille sur lui ou sur elle pour avoir plus de maturité. Parce que plaisir, magicien et arbre, c'est quelqu'un qui est vraiment dans le plaisir instantané, dans l'insouciance, dans le fait de vouloir, alors dans une première part d'interprétation, hein, c'est quelqu'un qui se prend pas la tête et qui veut profiter tout de suite de la vie, dans le quotidien, dans le plaisir immédiat. C'est peut-être aussi quelqu'un qui manipule ça, hein, qui est tellement dans l'immaturité et dans la souffrance par rapport à sa propre enfance, ou peut-être dans son lien aux enfants,
ou qui doit s'éveiller pour travailler sur lui d'une manière ou d'une autre. Alors je dis lui, mais c'est peut-être elle, hein. Et puis, vous voyez, j'ai plaisir et magicien avec l'arbre. Donc, on est vraiment dans peut-être pas trop de délicatesse, plutôt quelqu'un qui profite, qui manipule. Ça me parle de ça. Maintenant, ça peut me parler de quelqu'un qui fait des efforts sur lui en ayant des objectifs ou des projets professionnels. C'est possible. Peut-être que c'est un apprenant ou une apprenante. C'est peut-être quelqu'un qui étudie. C'est possible, et qui doit justement apprendre à se réguler, apprendre à s'autonomiser, à devenir un peu plus indépendant et autonome et responsable. Ça me parle de ça. Maintenant, peut-être que je passe complètement à côté, hein, mais bon, j'ai pas l'impression que ce soit si important que ça. Je crois qu'on a vu l'essentiel, les amis, là, avec cet oracle, et on va aller compléter avec l'oracle des miroirs. Je vais juste faire une coupe pour voir un petit peu ce qu'il nous raconte. Deuxième décan bélier. Deuxième décan bélier pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, hop, je coupe. J'ai le travail encore avec le cadeau. Alors, soit vous faites le cadeau de travailler sur vous, à titre personnel intérieur, soit la vie vous fait un cadeau en vous envoyant le travail. J'ai le travail et le bouclier. Alors, peut-être que il y a un travail spirituel occulte qui est fait pour protéger et pour ramener la chance. Alors, soit pour trouver un travail, soit pour libérer une situation quelconque. C'est possible. J'ai la correspondance derrière. Alors, attendez, on va prendre chaque chose, chaque carte en son temps. J'ai la réunion, donc il y a une convocation, un rassemblement qui arrive. J'ai la correspondance et la trahison. Alors peut-être que vous attendez de recevoir aussi des nouvelles, correspondance. Ici, il y a des nouvelles qui arrivent, qui ne sont pas forcément comme vous l'auriez souhaité, parce que j'ai la trahison. Donc ça ne va pas forcément dans votre sens. Vous recevez un courrier, un coup de téléphone, un mail. Par rapport à peut-être un groupe de personnes qui s'est réuni pour prendre une décision à votre sujet, ou bien vous participez à cette réunion, mais ça ne va pas forcément dans votre sens, mais j'ai l'impression que c'est un mal pour un bien, parce qu'ici j'ai le voyage et la tranquillité. Donc vous voyez ici, soit vous faites de la méditation, vous travaillez sur vous de manière spirituelle, soit il est question peut-être de s'en aller, de prendre la poudre d'escampette avec le voyage, de manière à pouvoir trouver beaucoup plus de sérénité, de tranquillité dans la vie, retrouver la paix. J'ai l'étranger et le compromis. Alors ici, vous voyez, j'ai encore la maison et l'enfant qui sortent, donc ça insiste. Ici, j'ai un pays d'origine étrangère avec la maison, donc on peut parler de quelqu'un qui vit à l'étranger, d'un bien immobilier à l'étranger, autour duquel j'ai un compromis qui se signe, négociation, conciliation, et j'ai les enfants. Alors soit c'est une maison familiale, soit il est question de reconnaître un enfant qui est à l'étranger, de le récupérer, de le retrouver, de récupérer un bien immobilier à l'étranger en termes d'héritage, c'est possible. Vous voyez ce que ça résonne pour vous. J'ai l'amitié et l'ouverture, l'évolution et le miroir magnétique. On est bon les amis, ici j'ai l'amitié et l'ouverture, donc vous allez rencontrer de nouvelles personnes avec lesquelles vous allez être beaucoup plus en adéquation, en cohérence. J'ai le miroir magnétique, donc ici ce sont des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et j'ai l'évolution, donc au niveau de vos relations sociales, environnement humain, ça évolue, ok? Donc c'est plutôt pas mal. Ici j'ai la fécondité et l'enfermement, donc il y a tout lieu de penser que quelqu'un attend un petit, un nouveau-né, et il se met en état de repos, d'isolement, pour que ça puisse se passer bien, ok? Maintenant, peut-être que vous vous recentrez sur vous de manière à pouvoir travailler sur un projet qui est en plein travail, qui est en pleine progression, ok? J'ai la distance et l'échec derrière, le contrat et l'hérédité. Alors ça me parle d'autre chose, mais bon, ça a son importance. Mais j'ai l'impression qu'il y a des questions qui tournent autour de l'étranger, ou de quelque chose qu'on ne connaît pas, ou d'une personne d'origine étrangère. Il faut prendre de la distance, alors peut-être géographique, par rapport aux erreurs qui ont été faites précédemment. Donc il faut absolument s'éloigner de quelque chose, de quelqu'un. J'ai le contrat et l'hérédité, donc il est question peut-être de revenir, de reprendre contact avec des personnes du passé, avec sa famille. Peut-être qu'on signe aussi des contrats ou des choses au niveau d'un héritage, d'un cadeau. Il y a quelque chose qui s'officialise en tout cas.
par rapport à une certaine instabilité dans laquelle vous étiez ou en ce qui concerne une situation, j'ai un choix qui va arriver à vous. Vous allez le faire. Vous allez le faire. Peut-être que vous allez chercher des réponses aussi pour sortir aussi d'une certaine culpabilité, de la honte, du regard des autres. Et j'ai la famille et l'amour avec la femme et la victoire. Donc ça va pas mal bouger, ça va être très en dents de scie, mais en même temps sur le plan structurel, famille, foyer, lieu de résidence. J'ai beaucoup d'amour, beaucoup de joie qui arrive et j'ai la naissance avec la joie. Donc il y a une grossesse pour moi qui arrive. C'est peut-être la naissance d'une nouvelle structure familiale, en tout cas remplie d'amour avec la victoire. Donc ça a été un petit peu long ces tirages les amis, mais j'ai l'abondance qui revient avec le miroir magique pour vous. Donc ce mois de novembre est vraiment très très important pour vous, j'ai l'impression, les seconds décans, parce que vous réglez une situation. Officiellement, il y a des choses qui se précisent, qui vous permettent de prendre la bonne direction et puis de créer quelque chose ou de donner naissance à un nouveau petit être et en tout cas de partir sur de nouvelles bases remplies de lumière, d'affect, d'amour, une nouvelle structure. Donc c'est excellent pour vous. Allez, je regarde avec 2-3 petites cartes de l'oracle des réponses divines. Deuxième décan, Bélier, pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Alors, ici, j'ai surtout pas, j'ai cadeau, j'ai la vie est belle. Pourquoi surtout pas? Voilà, j'ai ici. Voilà, alors surtout pas toxique. Donc ne restez pas avec tout ce qui est toxique, que ce soit en termes de médication, en termes de situation, de contexte ou de personne, ok, de relationnel. Vous vous ferez un cadeau de dégager tout ça de votre vie. Et là, le cadeau, c'est que la vie est belle pour vous, ok? C'est magnifique. Vous sortez d'une situation, je pense, assez difficile. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Alors, à la prochaine pleine lune. Donc ça, c'est le petit oracle des synchronicités. Tout ce qui est sombre et hardcore va remonter à la surface, illuminé par cet astre incroyablement puissant. C'est à son apogée qu'un revirement de situation, une transformation ou une résolution pourra se révéler bénéfique. Alors on a une nouvelle lune, je crois, autour du 24 octobre, il faut aller voir les dates, ce qui fait que la pleine lune du mois de novembre sera aux environs de 15 jours plus tard. Donc il faut aller regarder les dates, mais autour de la pleine lune du mois de novembre, les amis, peut-être que là, vous arriverez au paroxysme d'une situation difficile et que justement, ça va vous permettre de faire contrebalancer la situation dans le sens inverse et de régler la situation. Voilà ce que j'avais pour vous, chers amis, du second décan. Troisième et dernier décan des béliers, on y va pour vous avec l'oracle de Yagal Didier. Alors, troisième décan bélier, ascendant bélier, lune, Vénus en bélier, pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Troisième décan bélier, pour le mois de novembre 2025. Allez, je coupe. J'ai l'enfant et la roue de la fortune. Waouh, j'ai l'étoile et la lune. Et le lion en plus, magnifique. Donc ici, avec cette carte des enfants, on peut parler de vos enfants, on peut parler de personnes jeunes autour de vous. Alors pas forcément au niveau de l'âge, mais en tout cas au niveau de l'état d'esprit. On peut parler de projets, on peut parler d'apprentissage, alors projet en tout genre, et on peut parler d'apprentissage aussi, d'études. Alors avec l'étoile et le lion, ici tout vous est permis, les amis. L'espoir est permis, des opportunités. Vous voyez avec cet oiseau qui s'envole, avec les deux enfants, il y en a un qui porte une couronne. Il se donne la main et il porte la main jusqu'à cet oiseau qui s'envole. Donc c'est vraiment l'espoir, l'insouciance, tout ce qui est permis de pouvoir faire en termes de positif. En même temps, ici, avec l'étoile, il est possible qu'il y ait quelque chose qui se comment dire, comment je pourrais vous dire, ça peut être spirituel aussi, il peut y avoir des apprentissages, des choses qui émanent de vous, qui se déclenchent, voilà, c'est le mot que je cherchais. Il y a peut-être des choses qui se déclenchent intérieurement pour vous en termes d'espoir, d'envie, de besoin, de projet.
vous allez vous sentir quand même connecté à quelque chose de plus haut. Avec cette étoile et le lion, j'ai une grande réussite, une grande connexion, beaucoup de connexion en termes de spiritualité, d'intuition. Et puis en même temps beaucoup de protection, hein. Vraiment vous êtes très guidé, hein, vous êtes très guidé, et puis vous avez beaucoup de confiance en vous, de l'estime en vous, et puis la réussite, le magnétisme, hein, ce que vous allez dégager ce mois-ci, c'est fort, hein. Ici j'ai la roue de la fortune et la lune avec le poisson. Alors, j'ai l'arbre de vie, la mort, résurrection. Alors, il y a peut-être une transformation complète de vie pour vous, parce que vraiment là, je ne peux pas dire autrement, hein. Grosse transformation de vie, hein. Retournement de situation peut-être pour d'autres, hein, avec l'arbre et la mort, résurrection. Pour d'autres, ça peut être un deuil aussi, hein, que vous allez vivre autour de vous. J'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit de négatif, si vous voulez, même si je parle de deuil. Ça peut être un deuil par rapport à un vécu. C'est pas forcément une personne, hein, parce que moi derrière, regardez, j'ai l'homme et l'équilibre, hein. Donc j'ai l'équilibre retrouvé, ou en tout cas qui se consolide. Je peux pas vous dire autrement. J'ai l'impression que peut-être c'est une transformation de vie pour des questions de paradigme, hein. Donc il se peut que vous fassiez le deuil d'un vécu, d'une situation, d'un contexte, peut-être même de souffrance. Là, vous allez évoluer en termes de rêves, en termes de besoins, en termes de projets, en termes de... la lune et les poissons, c'est les rêves, c'est les objectifs. Donc, retournement de situation dans tout ce à quoi vous aspirez personnellement, hein, donc au niveau de votre état d'esprit, hein. Donc, vous allez vraiment transformer les choses, vous changez peut-être de voie complètement, hein, de voie existentielle. Alors, ah non, j'avais cru que ma lumière s'éteignait, c'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'étoile de l'homme avec l'équilibre, donc je vous ai dit consolidation, hein, soit de vos acquis pour pouvoir progresser, évoluer, soit de votre stabilité actuelle. Okay, j'ai la maison et la sagesse, donc j'ai l'impression, hein, qu'il y a peut-être une spiritualité qui se développe. Il y a un déclic, il y a quelque chose, vous changez de paradigme, de voie. J'ai la clé de la destinée, hein. Donc on va aller voir avec le tirage, les amis. Peut-être que vous mettez fin, hein, vous changez de voie, vous changez d'orientation, c'est possible. Allez, allons-y. Troisième décan, bélier. Je sais pas pourquoi, j'ai eu l'impression que ça s'était assombri là autour de moi, c'est bizarre. Et puis là, ça se réallume, je sais pas. Alors, troisième décan bélier pour le mois de novembre 2025. 3, 4, 5. Allez, ici j'ai la justice avec le lion. Donc vous voyez, vous allez trancher, faire des choix, hein. Si vous êtes en procédure administrative juridique, vous avez gain de cause. Mais en tout cas avec la justice, hein, vous voyez cette balance, hein, c'est l'équilibre, hein. Donc il y a une équité qui revient, vous avez gain de cause, vous gagnez, ou ce dans quoi vous allez s'en va vers le juste, et ça vous apporte énormément de force et de confiance. J'ai le voyage et la maison avec les plaisirs, donc il est possible que vous partiez en week-end, en vacances. Peut-être que pour d'autres c'est carrément un déménagement avec beaucoup de joie, hein, beaucoup de satisfaction. Ok, donc je vous dis, hein, il est très possible, hein, j'ai le voyage quand même au milieu du tirage, donc il est très possible qu'il y ait un changement de vie total, y compris géographique, hein. Alors sur la justice j'ai l'amour, sur le voyage j'ai la sagesse, sur la maison j'ai les enfants, et sur les plaisirs j'ai le diable. Ok, alors je recouvre ici, donc sur le plan affectif, sur le plan relationnel, au niveau de l'estime de vous, de tout ce que vous avez dans le cœur, sur la voie à suivre, vous êtes très protégé. Si vous avez un choix à faire ce mois-ci, vous le faites en votre âme et conscience, vous êtes poussé, guidé de plus haut pour faire ce choix. Okay, et vous allez faire ce choix vraiment de manière à ce que ce soit au plus juste pour vous et par rapport à ce que vous avez au plus profond de votre cœur. Donc là, c'est vraiment existentiel, hein, j'ai l'impression. Peut-être aussi que vous devez faire le choix entre deux personnes sur le plan affectif, relationnel. C'est possible. En tout cas, vous faites un choix. Vous tranchez. Sur le voyage, j'ai la sagesse. Donc, il est question aussi de prise de conscience, d'élévation de votre âme, de votre état d'esprit. Vraiment de s'éveiller, hein, en termes de spiritualité. Je recouvre. J'ai l'arbre de vie avec le travail. Donc effectivement,
Peut-être que pour des questions d'ordre professionnel, il est question d'envisager les choses de manière beaucoup plus haute, hein, avec plus de sagesse. Là, il est question de la carrière professionnelle, mais en même temps, je vais aller recouvrir, hein, on pourrait me parler d'un travail que vous faites sur vous-même pour vous raccorder à votre propre chemin de vie, c'est-à-dire celui pour lequel vous êtes venu vous incarner. Ok, donc je vous dis, ça peut être existentiel, et pour d'autres, hein, ça peut être la signature d'un contrat professionnel. Ok, là, clairement, hein, j'ai l'arbre de vie, donc ce qui me parle d'un chemin de vie, de quelque chose d'équilibré, de force de vie, hein, donc c'est une carte extrêmement bénéfique et positive en elle-même, cette carte, hein. J'ai le travail et les anneaux, donc il est très possible que vous signiez ce mois-ci un contrat de travail, un engagement professionnel ou un engagement dans quelque chose, hein, peut-être de spirituel ou d'une nouvelle voie, hein, existentielle. Sur la maison, j'ai les enfants avec l'étoile de l'homme. Donc, il est question de la famille, du foyer, du lieu de résidence. Donc, peut-être une personne plus jeune que vous. Peut-être un de vos enfants ou peut-être votre couple, votre famille, tout simplement. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, hein. Ici, j'ai des projets, hein, j'ai des projets qui arrivent pour vous. J'ai de l'espoir, j'ai les choses qui s'envolent, qui se décantent, hein. Il y a vraiment, vous repartez sur du nouveau, sur du renouveau, hein. Alors ici, j'ai l'étoile de l'homme, mais bien sûr, vous adaptez à votre genre, hein. Sur les plaisirs, j'ai le diable et j'ai le soleil. Donc, grande satisfaction personnelle, vraiment un grand rayonnement, hein, de votre personnalité. C'est extraordinaire, hein. Vous avez un sacré tirage, les amis, hein. Ici, je recouvre, j'ai la roue de la fortune. Et j'ai les serpents et j'ai le magicien. Serpent, magicien, renard. Alors attention, hein, aussi, hein, sur votre chemin, hein, vous allez peut-être rencontrer aussi des personnes qui ne sont pas très belles à rencontrer, pas forcément avec une belle âme. Donc vous êtes en train d'évoluer, hein, vous êtes sur un chemin évolutif, ça va bouger. L'orientation, hein, les personnes sur lesquelles vous vous orientez, parce que c'est vrai que les enfants, ça peut être les amis, ça peut être les collègues, ça peut être toutes les personnes que vous rencontrez, ça va évoluer, bouger beaucoup. Attention aux personnes que vous rencontrez, surtout si vous allez dans un domaine spirituel, il y a beaucoup de manipulation. Attention, hein, manipulateur, serpent, magicien et renard, on vous demande d'être très prudent. Avec la lune à côté, hein, donc sur le côté mental, psychologique et oui, c'est ça, spirituel. Attention aux manipulateurs. Là, c'est vraiment, ça insiste, hein. J'ai 3 cartes, hein, pour me dire ça. J'ai la lune et les poissons et j'ai l'équilibre. Donc, ça va que vous êtes quelqu'un de très sensé, très équilibré. Sur le plan spirituel, il y a une très grosse évolution. J'ai quand même l'équilibre dessus. Mais attention aux personnes que vous rencontrez ou les travaux que vous faites, hein, si c'est au niveau, que ce soit au niveau intellectuel ou au niveau spirituel, attention à ne pas prendre la mauvaise direction. Attendez 2 petites secondes. J'ai été boire un coup de tisane et ça va mieux. Donc j'étais en train de vous dire de faire très attention, hein, il y a des braises, hein, sur le chemin sur lequel vous allez évoluer. Donc attention aux prestidigitateurs, aux manipulateurs. Ça pour moi c'est le chaman noir, hein. Et peut-être que c'est vous aussi, hein, qui peut-être allez découvrir des choses qui sont sombres, hein. Donc attention à ne pas vous manipuler vous-même ou vous laisser manipuler par tout ce que vous pourriez découvrir, hein, sur le plan intellectuel, mental, spirituel. Bon, j'ai quand même de toute façon l'équilibre, hein. Vous êtes une personne très équilibrée, hein, sur le plan mental, moral et au niveau de votre âme. Donc ça vous protège énormément. Ok ? Allez, on va aller voir ce que nous raconte l'oracle des miroirs. On va juste faire une coupe. On va faire une coupe avec lui. On va voir s'il nous confirme ou s'il nous donne d'autres choses. Des fois, il y a des choses un peu plus intéressantes. Enfin, en tout cas, d'autres éléments d'information, je veux dire, hein. Je me suis mal exprimée. Alors, 3e décan, bélier. 3e décan, bélier. 3e décan, bélier. Pour le mois de novembre 2025, s'il vous plaît. Allez, on va couper. Alors, j'ai la chance et le contrat. Alors, on vous propose quelque chose, hein, clairement, hein. Donc, le contrat, c'est l'engagement, hein. Alors, peut-être quelque chose de contractuel, mais ça peut être une entente, ok, un engagement, une décision. Mais ici, avec le contrat, quand même, hein, il y a quelque chose qui arrive à vous. J'ai l'accusation et la loi.
Alors, pourquoi? J'ai la parole et le cadeau. Donc, chance, accusation, loi. Alors, oui, vous allez peut-être avoir la chance, justement, de pouvoir... je comprenais pas, mais d'un seul coup, ça me flash. Vous allez peut-être avoir l'opportunité de dénoncer votre contrat de travail actuel. Hein. Chance, accusation, contrat et loi. Accusation et loi. Donc, vous allez pouvoir peut-être... remettre en question, si vous voulez, le contrat actuel que vous avez ou que vous avez passé. Alors, ça peut être une entente, ça peut être une association. Encore une fois, hein, c'est pas forcément quelque chose de contractuel. Mais pour moi, on dénonce un contrat officiellement avec l'aide de la loi du droit. Ok, donc, c'est quelque chose de positif. Hein. J'ai la parole et le cadeau, donc vous allez pouvoir vous expliquer, dire tout haut ce que vous pensiez tout bas peut-être, hein, jusque-là. Vous vous faites ce sacré cadeau hein, de pouvoir exprimer. Et donc, il y a peut-être des rencontres, il y a peut-être des rendez-vous, hein, accusations et paroles. Peut-être que vous allez pouvoir enfin dire ce que vous aviez envie de dire depuis longtemps. J'ai le cadeau hein, derrière. Hein. Et puis, vous vous faites le cadeau aussi. Hein, c'est-à-dire peut-être qu'il y a une erreur qui est faite. Hein, c'est les opportunités, la chance. Hein, des fois, les choses sont bien faites. Vous allez pouvoir dénoncer quelque chose qui n'est pas légal. Hein, c'est possible. Dans votre contrat ou dans ce qu'on vous demande ou dans ce dans quoi vous êtes engagé en tout cas. Donc, c'est une sacrée chance pour vous. C'est une sacrée opportunité. Et puis là, la parole et le cadeau. Hein, donc, il y a une convocation ou un entretien oral. Et de ce fait, vous allez pouvoir vous faire le cadeau d'enfin dire ce que vous voulez. Alors là, ça parle super bien. Hein. J'ai la fatalité avec la tranquillité. Donc là, le jour du rendez-vous, hein, accusation, parole, vous mettez fin à quelque chose pour votre propre sérénité, tranquillité, vous retrouvez la paix. Ok? Donc c'est excellent. Hein, je n'ai même pas besoin d'aller plus loin. Hein, tranquillité face à la trahison. Ok? Donc vous retrouvez la sérénité par rapport aux mensonges, aux coups bas qu'on vous a fait, aux médisances, à la traîtrise. Donc c'est excellent. Rêve, réunion, jalousie, culpabilité, argent, clairvoyance. Après, ça me parle d'autres choses. Mais j'ai l'impression que les éléments les plus importants là par rapport au jeu, parce que là, je m'en vais dans du... J'ai l'impression que c'est de l'incertain là. Hein. Je préfère rester dans du général. Là, clairement, les choses sont très claires. Vous avez la possibilité hein, vraiment avec la chance. Hein, donc, c'est un coup du destin, ça. Hein, en votre faveur. Hein. Peut-être que vous découvrez quelque chose ou qu'une personne en face de vous fait une erreur de sorte que vous puissiez dénoncer la chose et puis enfin dire ce que vous avez à dire et puis pouvoir vous en aller, mettre fin à une situation. Alors ça peut être, une situation, ça peut tout à fait être quelque chose qui est déjà enclenché en termes de procédure et au cours de la procédure, la chance arrive sur vous, ok ? Allez, on regarde avec l'oracle des réponses divines. C'est parti. Donc avec lui, je ne vais pas faire de tirage. Je mélange et je demande quelques petits messages. Allez, je vais les couper quand même. Donc pour mes amis, troisième décan, bélier. Pour le mois de novembre. Bah bien, ça sort tout seul. Alors, regardez ce que j'ai. J'ai libération, c'est magnifique. J'ai un oups, alors attendez, on va tout prendre. Oups, tristesse, équilibre. Alors, ici, hein, si vous étiez dans un environnement, une situation où il y avait beaucoup de tristesse, la tristesse s'en va parce que vous retrouvez l'équilibre. J'ai une libération, ok? Vous libérez hein, peut-être quelque chose de lourd hein, dans lequel vous étiez, soit intérieurement, soit de par un contexte géographique et humain, ok? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Allez, on va terminer avec un petit message, une carte avec le petit oracle des synchronicités. Alors, attendez, je vais bien mélanger. Oh, ça fait sortir. Hop, oh mince, attendez, je vais le passer dans le feu parce que là... Hop, des fois les cartes, il faut les purifier aussi. Hein. Il faut les nettoyer. Allez, pour mes amis bélier, ascendant lune, Vénus... Troisième décan. Voilà. C'est plus fluide. Je coupe. Pour le mois de novembre. Alors, dans 30 dodo ou un mois, question de perception. Et si tu te reconnectais à ton âme d'enfant pour entendre le message, comme lorsque tu attendais le Père Noël,
Tu peux décompter les jours en respirant la joie et la patience magique. Ce mois sera dédié à la libération d'une blessure d'antan pour accueillir la suite, soit plus spontanée. Pas dire mieux, hein. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. À très vite.